Eh bien bonjour les youtubeurs, bonjour la communauté de couteaux. Aujourd'hui, une petite vidéo pour relever le défi de Jean-Luc, la chaîne Couteau, que je vous invite à rejoindre sur sa chaîne. Jean-Luc, un gars qui est très sympathique, qui est nature aux confitures, qui adore les paillarès de Solsona, et je parle ici de couteaux, et également des opinels. Jean-Luc nous a lancé un défi, si on avait à choisir parmi nos panoplies de couteaux que l'on aime, si on devait choisir un seul couteau, lequel on choisirait? Jean-Luc, eh bien, je vais répondre à ton challenge, à ton défi, mais avant, je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse pour la chaîne Bélos, et je salue Jérôme, si tu me vois et si tu m'entends. La dernière fois, tu as lancé le challenge les couteaux que l'on n'aime pas, et je t'avais répondu que je n'avais très peu de couteaux pour présenter sur la chaîne, que je n'aimais pas parce que mes couteaux, j'en ai pas beaucoup, je ne suis pas un collectionneur, donc le peu que j'ai, eh bien je les aime tous. Mais j'avais parlé d'un certain couteau que j'avais acheté, qui ne rentre pas dans ma gamme préférée des couteaux. Il s'agit de couteaux automatiques à cran d'arrêt, couteaux dits tactiques. Je ne suis pas du tout dans ce genre de couteau. Et j'avais acheté donc sur un coutelier un couteau automatique parce que je suis curieux et je voulais revoir un peu les couteaux de mon enfance. Alors bien sûr, c'est pas un couteau corse automatique, mais c'est un couteau automatique quand même. C'est un couteau que j'utilise pas et que j'avais mis dans la mallette à outils de ma voiture, dans le coffre, parce que je me suis dit, bon ben, dans le cas où je l'utilise pas, eh bien si jamais j'ai besoin pour une corde, couper une corde ou autre, eh bien à ce moment-là, peut-être je l'utiliserai. Donc, pour répondre à ton challenge, Jérôme, de la chaîne Bélos, donc voici le couteau en question, couteau à cran d'arrêt. Alors les amis, une petite parenthèse, parce que parfois on dit que les couteaux chinois sont des couteaux de bas de gamme. Moi je suis pas trop d'accord. Parce qu'au vu du prix que j'ai payé ce couteau, je crois que c'était dit une quinzaine d'euros. Voilà, regardez un peu la finition de ce couteau. Regardez-moi un peu ça. Il est ajourné. Alors, la matière ici du manche, je ne sais pas si c'est de la bakélite ou bien du G10. Je ne sais pas. Voilà. Il est lisse au toucher. Vous voyez, il est ajourné. Il est très joli quand même. Avec ici, pour mettre... Ça, c'est moi qui l'ai mis. Hein, une petite cordelette. Mais regardez un peu la finition, les amis, de ce couteau. Regardez, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Regardez ça. Voilà. Vous voyez, il y a des petites vis cruciformes. Une vis ici... donc qui fait office d'axe, voilà, pour avoir une clé spéciale. Le fameux bouton pour déclencher la lame, et ici le mode sécurité, ouverture et fermeture. Mais regardez un peu la qualité de ce couteau, quoi. Voilà, regardez le centrage de lame. Regardez un peu le centrage de lame. Hein. Vous voyez, le couteau, il ne ment pas. Hein. Il est vraiment, la lame est vraiment dans l'axe. Et puis alors, donc regardez, les amis, la suspension qu'il a ce couteau. Quoi. À vous faire peur, hein, par rapport à certaines marques. Hein. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Hein, regardez, une bonne suspension. Donc la lame ne touche pas à la fermeture.
Donc, n'entame pas le tranchant, vous voyez. Et alors, on a une bonne prise en main, hein. Pas de problème, hein. Le système d'ouverture, là, je ne peux pas appuyer, j'appuie, mais ça ne déclenche pas, vous voyez. Si je veux déclencher, très simple. Regardez un peu la lame. Alors, bien sûr, c'est des lames dites tactiques, hein. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez, stainless. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas quelle sorte d'animal. Voilà. Donc, acier inoxydable. Alors, le tranchant, je ne vous dis pas, les amis, parce que je l'ai affûté. Je ne m'aventurerai pas plus. Vous voyez. Et alors, le pointu, là, voilà, c'est vraiment un couteau à faire peur, hein. C'est pour ça que il m'intéresse pas trop, quoi. Voilà. Donc, la fermeture de la lame, bien sûr, ici, elle est sécurisée, tant que je n'appuie pas sur le bouton. Voilà. Et ensuite, je sécurise la lame. Voilà. Là, je l'ouvre et hop. Alors, je vais le refaire. Voilà. Voilà, vous avez vu. Voilà, pas besoin d'appuyer fort, hein. Voilà. Vous voyez. Regardez. Hop. Voilà. Donc, un couteau que je n'utilise pas. Je tenais à vous le montrer. Puis, un petit couteau que j'ai découvert dans le sac de survie de ma femme. Ouverture à une main. Regardez un peu le petit couteau que c'est. Ouverture à une main. Hop. Et système de Lernelloc. Alors celui-là, comparé au Victorinox du challenge que je vous ai proposé, 3 couteaux, 3 systèmes, celui-ci, le Lernelloc, il suffit de le pousser vers la gauche et de le rabattre. Voilà. Vous voyez. Et ensuite, ouverture, une main. Et la lame est sécurisée. Petit couteau qui se trouvait dans le sac de survie de ma femme. Alors peut-être en composant les sacs, bien j'ai dû mettre ce petit couteau, histoire de dire, voilà, on en a un, si on doit partir précipitamment. Voilà. Pour ma femme, elle n'est pas couteau, elle a. Voilà, mais ça peut être utile. Voilà. Voilà, donc, ici, je ferme la parenthèse pour Jérôme de la chaîne Bélos. Je crois avoir répondu finalement à ce challenge qui était proposé, à savoir les couteaux que l'on n'utilise pas. Maintenant, je parle de Jean-Luc avec son challenge. Je le répète, si vous deviez choisir un couteau, lequel choisissez-vous? Eh bien, pour moi, c'est simple, Jean-Luc. C'est l'Opinel dans l'étui que j'ai confectionné avec une lanière de chaussures en cuir. Comme quoi, on peut tout faire avec le cuir sans se ruiner. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, Jean-Luc, pour moi, ça sera l'Opinel numéro 8, mais pas n'importe lequel. Un Opinel déception à manche d'olivier. Et vous avez remarqué que quand Opinel propose des couteaux avec des bois déception, comme l'olivier, il n'y a pas de gravure à l'encre sur les manches. Pourquoi? Eh bien, contrairement aux autres Opinel, c'est parce que pour faire ressortir la qualité du bois de l'olivier, donc il n'y a pas d'inscription dessus. Et je trouve cela remarquable de ne pas avoir inscrit quoi que ce soit sur un bois tel que l'olivier. Voyez, voilà. On voit bien le veinage. Et pour moi, Jean-Luc, si je devrais utiliser qu'un seul couteau, ça serait le numéro 8 de l'Opinel
lame inoxydable pour avoir moins d'entretien par rapport à... Alors j'aime bien, j'en ai des couteaux avec lame carbone, mais si je devrais utiliser un couteau uniquement sur moi, sans trop d'entretien sur la lame, je prendrais l'inox. Voilà. Vous avez vu la qualité de ces couteaux. Ah, moi je les kiffe. Hein. Voilà, je les aime bien. Hein. Voilà. Alors ici, il s'agit du couteau que je prendrai en priorité. Hein. Voilà. Et pour vous dire qu'en fin de compte, Opinel, lorsqu'il sort des couteaux avec des bois d'exception, mais il ne fait pas de marquage. Ici, j'ai le même numéro 8, vous voyez, en noyer. Alors, c'est pas de la cuisson, là, hein, les amis. Hein. Là, c'est le bois naturel du noyer. Hein. Celui-là, il est neuf, hein, je ne l'ai pas touché ni rien. Hein. Vous voyez la qualité du bois, là? Et vous voyez que, finalement, il n'y a pas d'inscription sur le manche. Hein. Voilà. Esprit pour faire ressortir la qualité. Alors ici, il s'agit du noyer. Alors ils sont durs, hein, parce que voilà, ils sont neufs. Hein. Regardez-moi un peu ça, les amis. Hein. Noyer. J'en ai un autre en bois de padouk. Alors je vais pas, c'est pas l'objet hein, de sortir les couteaux. Hein. Mais regardez. Voilà. De numéro 8, la Minox. Bois d'olivier. Bois de padouk. Eh bien Jean-Luc, si je devrais choisir parmi tous ces couteaux, s'il en est qu'un, ça sera le numéro 8 Opinel, lame inoxydable, bois d'olivier, qui est pour moi un des meilleurs couteaux dans la tradition française. Voilà. Je le répéterai jamais assez. Opinel, c'est le couteau aux 5 éléments. D'accord? Nous avons le bois pour le manche. Nous avons la lame, inox ou lame carbone, qui fait 2. Nous avons à l'intérieur l'axe, qui fait 3. Nous avons ici la virole intérieure. Vous voyez, ça fait 4. Et nous avons la virole tournante pour sécuriser le couteau. Ça fait 5. Vous voyez. Donc le couteau aux 5 éléments. En plus de ça, c'est du bois et du métal que l'on retrouve dans la nature. Voilà. Eh bien Jean-Luc, je pense avoir répondu à ton challenge. Et je te remercie d'avoir soulevé un challenge parce que, comme vous le savez, nous sommes une communauté où nous sommes, je pense, les seuls à relever entre nous des challenges. Et c'est ça qui fait la richesse, en fait, de la petite communauté que nous sommes. C'est parce que grâce à ces challenges, ça attire beaucoup de personnes qui visionnent ces différents challenges et puis après qui viennent s'abonner. Donc voilà le résultat, en fait, les amis, et que, en plus de ça, comme je le dis toujours, ce sont des vidéos, des challenges, des défis qui sont enrichissants pour nous. D'accord? Et pour les autres. Voilà. Donc je vous encourage, chacun de vous, à participer à ce petit défi. Oui, c'est vrai, il faut faire des petits montages de vidéos, mais après tout, est-ce que c'est pas, en fait, la nature de YouTube, de faire des petits montages de vidéos? C'est ça, en fait, c'est le partage. D'accord? Pas tout le monde a 1000 et quelques abonnés pour pouvoir faire des lives. Des lives. Voilà, pas tout le monde a 1000 abonnés pour faire des lives. Puis parfois, ça n'intéresse pas les lives. D'accord? Les abonnés, parfois, ils s'intéressent plus aux vidéos qu'à des lives. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, il faut y penser à ça. Donc les lives, c'est très bien. Et les vidéos, c'est encore mieux. Mais les amis, ça reste mon avis. Hein. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne fin de journée. À Marseille, il fait un temps déplorable. Il pleut pas.
mais il y a un vent d'est, c'est terrible. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Et je pense qu'ils ont annoncé la pluie pour demain, jeudi. Voilà, ça fera un peu de bien dans la région marseillaise. Je vous remercie et à bientôt sur la chaîne.